dis pour rigoler que comme il y a des chrétiens du dimanche, nous on était des musulmans du vendredi. Et j'ai eu la question de l'authenticité. Je me suis dit, mais en fait, en quoi je crois? Parce que soit je suis musulman et en fait je prie 5 fois par jour comme Maktoub, soit je le suis pas. Et dans ce cas, pourquoi je fais comme si j'étais musulman et je fais le ramadan, hein. Et j'avais fait une sorte de prière bizarre de ma chambre. J'avais dit, Dieu, si tu existes, que tu sois le Dieu des pharaons, des aztèques, des bouddhistes, des juifs, des musulmans, des chrétiens ou des extraterrestres, manifeste-toi. Et ça m'a tellement touché de voir que Dieu, en plus, il voulait que je connaisse son amour, mais il voulait pas court-circuiter mon cheminement, quoi. Donc là, elle me dit, mais en fait, ton papa, maintenant, il te pose un ultimatum. Ou t'es musulman et tu peux rester à la maison, ou t'es chrétien et tu pars. Bonjour Père Moustapha. Bonjour Juliette. Merci d'être là. Merci de faire cet exercice pas évident, de plonger dans ton âme. Vraiment, on va partir en exploration pour comprendre ta relation à Dieu. Et je sais que c'est très précieux pour les gens qui vont écouter, donc merci beaucoup. Eh ben, on va y aller. Tu es prêtre catholique, membre de la communauté religieuse du Chemin Neuf. Voilà, mais tu n'as pas toujours été chrétien, parce que tu as grandi dans une famille musulmane. Voilà, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton chemin de conversion, ton chemin de foi. Tu vas aussi nous présenter un objet qui révèle un petit truc sur ton âme en plus. Et tu vas participer au maintenant fameux jeu du portrait chinois chrétien. Voilà. Et ben, est-ce que tu es prêt? Je suis carrément prêt. Trop cool. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux me parler du cadre dans lequel tu as grandi, de cette famille musulmane dans laquelle tu as passé toute ton enfance? Oui. Alors, moi, j'ai grandi, je suis né en Algérie, déjà, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc je suis venu en France quand même en étant petit, mais en ayant des souvenirs de mon enfance là-bas. Et puis on s'est installé en Alsace. On a fait le même chemin que les cigognes, parce qu'il y avait des cigognes qui se posaient sur les mosquées dans mon village. Puis on est venu en Alsace, qui était le pays des cigognes. Et moi j'ai eu une enfance heureuse, avec une éducation musulmane normale. Je dis pour rigoler que comme il y a des chrétiens du dimanche, nous on était des musulmans du vendredi. C'est-à-dire que on faisait le ramadan, on pratiquait, on respectait les interdits alimentaires, tout ça. Et puis pour la prière, les parents voulaient qu'on prie, mais nous quand on était adolescents, on faisait un petit peu, on trouvait des excuses. Et donc il y a eu des phases où on priait, des phases où on priait pas. Mais en gros, j'ai grandi en étant musulman, en croyant en Dieu. Voilà. Jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé à tes 18 ans? Eh ben, ce qui s'est passé à 18 ans, c'est que donc en ayant changé de pays, moi j'ai grandi avec mon papa qui me disait il faut s'intégrer, puis il faut aller à l'université, etc. Et j'avais un peu comme cette visée de réussir mes études et d'intégrer l'université. Et du coup, quand à 18 ans j'ai eu mon bac littéraire et que je suis arrivé en prépa littéraire, je me dis waouh, ça y est, bon là, ça y est, au niveau intégration, je pense que j'ai à peu près validé. Mais du coup, c'est quoi le but maintenant? C'est un peu comme si je venais de passer une étape. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire la checklist de ma vie pour voir comment ça va. Et puis, la santé, ça allait, les amis, ça allait, les études, ça allait, la famille, ça allait. Et je me suis rendu compte que j'étais heureux dans ma vie, que tout allait bien. Et devant ce constat que tout allait bien dans ma vie, et bien en fait, je me suis dit, tiens, du coup, dans ma vie spirituelle, j'en suis où? En fait, en quoi je crois? Et la question, elle s'est posée pour une raison assez simple, c'est que la première dissertation de philo que j'avais à faire en prépa philo, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui. Assez inattendu comme sujet. Et tu savais d'où ça venait cette phrase? Oui, je savais que ça venait de la Bible, justement. Ça m'avait amené à dire tiens, je veux chercher ce quoi la référence dans la Bible, mais d'un point de vue purement intellectuel. Et en fait, ce qui était trop bien, je pense que la prof, elle savait ce qu'elle faisait, parce qu'elle était chrétienne, mais moi je savais pas parce que j'avais pas les codes. C'est que du coup on a commencé à discuter de religion entre nous. Et dans ma classe j'avais un gars qui s'appelait Maktoub, qui était très musulman. Et alors lui pour le coup c'était pas musulman du vendredi, c'était un musulman de tous les jours de la semaine. Il faisait les 5 prières par jour, il parlait de sa foi tout le temps, tout ça. Et du coup moi je me retrouvais en fait entre des gens chrétiens, des gens pas croyants, et puis des gens qui sont beaucoup plus musulmans que moi. Et j'ai eu la question de l'authenticité. Je me suis dit mais en fait en quoi je crois? Parce que soit je suis musulman et en fait je prie 5 fois par jour comme Maktoub, soit je le suis pas, et dans ce cas pourquoi je fais comme si j'étais musulman et je fais le ramadan? Et du coup j'étais un peu face à la question de l'authenticité et de en quoi je crois vraiment. Et de cette dissertation tu aimeras ton prochain comme toi-même,
est née une réflexion intellectuelle sur l'existence de Dieu. Mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que la religion c'est bien? Et etc. Et j'avais commencé comme ça à éplucher tous les chapitres de philosophie de la religion, de métaphysique, pour dire mais bon en fait, est-ce que je crois en Dieu ou pas? Et puis il y avait quand même aussi en plus en prépa littéraire, philo, ce petit truc de dire bon, je peux penser par moi-même. Je veux dire, Descartes l'a fait, je peux le faire aussi. Je peux remettre en cause à peu près tout et trouver la vérité en fait avec mes propres moyens. Et du coup, il y a un petit peu cet élan de la jeunesse de vouloir comprendre en fait la vérité. Et en fait, plus je me posais la question, plus ça devenait important. En fait, je commençais à réaliser d'un point de vue philosophique que soit Dieu il existait et du coup il existait pour tout le monde, même pour ceux qui y croyaient pas. Soit Dieu n'existe pas, dans ce cas il existe pour personne, même pour ceux qui y croient. Et en fait, mon travail un peu philosophique m'a amené à dire, en fait, c'est pas qu'une question d'opinion personnelle. Parce que Dieu, soit il existe pas. Et dans mes échanges avec mes amis, ben en fait, c'était un peu, ok, c'est bien, on est potes et tout, mais derrière, il y a la vérité quand même. Et j'avais soif de connaître la vérité. Et du coup, le fait qu'il existe plusieurs religions, à l'époque, ça te dérangeait? Non, alors, pour être honnête, c'est pas que ça me dérangeait, c'est que je me disais, la vérité, elle doit bien être quelque part. Et en fait, du coup, je me suis dit, si je veux savoir si Dieu existe, il faut que je sois disponible à qui est Dieu, peu importe la religion, justement. Et j'avais fait une sorte de prière bizarre dans ma chambre. J'avais dit, Dieu, si tu existes, que tu sois le Dieu des pharaons, des aztèques, des bouddhistes, des juifs, des musulmans, des chrétiens ou des extraterrestres, manifeste-toi. Et en fait, pour moi, cette sorte de prière, ou je sais pas comment me dire, c'est une manière pour moi de dire, en fait, je vais être disponible à qui est Dieu, même si ça dépasse mon champ de connaissances. Donc c'est pas que ça me dérangeait, mais c'est qu'en fait j'avais conscience qu'il y avait plein de religions dans le monde, qu'elles ne pouvaient pas avoir raison tout en même temps, mais que fallait que moi je sois disponible. Donc j'avais fait ça en me disant, Dieu, si t'es le Dieu des Aztèques ou des pharaons, moi je suis prêt, mais il faut que tu me le montres. Et je crois que c'est là qu'a commencé mon cheminement spirituel, c'était de me dire, au-delà de, voilà, est-ce que Dieu existe ou pas, mais en fait Dieu, s'il est Dieu, il va me donner les moyens de croire en lui. Et du coup, je m'étais un peu disposé à peu importe le Dieu. Voilà. Et c'est à ce moment-là, tu t'es rendu libre, t'étais voilà. Prêt à répondre. Ouais, exactement. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où en fait j'étais plus musulman vraiment, mais j'étais pas chrétien, en fait j'étais ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire que j'étais pas encore tout à fait sûr si on avait les moyens de savoir si Dieu existe ou pas. En fait, je me dis si Dieu existe, est-ce que vraiment ça peut rentrer dans notre tête ou pas? Et donc je faisais un peu les deux chemins. Intellectuellement, j'essayais de comprendre est-ce que Dieu existe, machin, les preuves de l'existence de Dieu et compagnie. Puis d'un autre côté, je me disais bon, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment accessible ou pas? Et du coup là, j'ai commencé à être, comme tu dis, ouais, libre, à plus dépendre. En fait, je me suis rendu compte que je peux pas dépendre juste de mes origines. Et peut-être je peux partager justement ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce cheminement intellectuel il était devenu assez réel et intense. Et moi, je voyais ce gars musulman dans ma classe qui était vraiment épanoui dans sa foi et puis épanoui dans les études. Et moi, j'avais été un enfant un peu qui cochait toutes les cases. Je travaillais bien à l'école, je faisais pas de bêtises. Et en le voyant lui bon musulman, en fait, je me projetais un peu. Je me disais mais tiens, si j'étais bon musulman comme lui, mes parents seraient hyper fiers de moi parce que en fait, je serais l'enfant parfait. Et du coup, je me suis dit bah tiens, en fait, ma famille est musulmane, j'ai 4 musulmans. Et puis en plus à ce moment-là, j'avais mes petits cousins qui commençaient à grandir. Donc l'éducation musulmane, elle commençait un petit peu aussi à se raviver dans ma famille. Et donc moi j'ai dit bah ouais en fait peut-être que je suis musulman en fait, je vais pas me poser trop de questions. Et un soir j'avais décidé de faire ma profession de foi musulmane. C'est une prière, c'est un peu comme le credo en plus court. Et en fait j'avais l'habitude de le dire tous les soirs avant de me coucher. C'était ma petite prière du soir. Ah donc tu priais quand même. Ouais j'avais quand même ouais. Et alors, le credo c'est vraiment 4 phrases mais c'est dit je crois qu'il n'y a que Dieu, Allah et son prophète Mohammed, etc. Et voilà, c'est un petit rituel du soir. Et je me dis, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais redire ce credo-là. Puis je le dis, puis en fait, je passe une très mauvaise nuit, ce qui n'était pas du tout un problème, quoi. À l'époque, je dormais très bien. Donc là, je dors pas bien, voilà, je travaillais, et je me réveille avec un blocage. Et en fait, je me réveille en pensant à mes amis de prépa, chrétiens, athées, etc. Et en fait, je réalise que si moi je veux être musulman, il faut que je sois prêt à imaginer tous les gens de ma classe musulmans. Et qu'en fait, ça peut pas être une question culturelle. Et en fait, moi, je m'étais dit, bah, Mustapha, t'es en Algérie, t'as 4 musulmans et compagnie. Mais j'ai réalisé que Dieu, c'est pas une question d'option géographique ou, je sais pas, de naissance. Soit c'est le Dieu de tout le monde, soit c'est le Dieu de personne. Enfin,
Et là, en fait, j'ai réalisé que j'allais faire un choix sociologique. Voilà, je m'appelle Mustapha, c'est connoté algérien, musulman, ben je veux être musulman. Et là, j'ai réalisé qu'il y a un problème. Et je me dis, à aucun moment, c'est Dieu qui s'est manifesté. C'est juste moi qui ai fait ma petite cuisine. Et donc là, j'ai compris que j'étais pas musulman et que, en fait, j'avais pas eu de manifestation de ce Dieu musulman. Et à cette période-là où je me posais des questions, je me rappelle que mon papa, quand j'avais posé quelques questions, il me disait, bah non, faut pas se poser de questions. C'est comme ça. Est-ce que dans l'islam, on cherche à des signes de Dieu? Est-ce que ça arrive vraiment des rencontres, un Dieu qui se manifeste? Je pense que dans la culture musulmane, on voit Dieu partout. Moi, j'ai toujours entendu grâce à Dieu, ou bien on dit Inch'Allah, si Dieu le veut. En fait, Dieu, il est vraiment partout. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est qu'on ne doit pas chercher des preuves de Dieu. Parce que c'est presque une insulte à Dieu ou presque une provocation de vouloir que Dieu se manifeste et tout. Et donc ça, moi, ça m'avait étonné quand mon papa disait non, il faut juste obéir au Coran, obéir à la loi religieuse, mais il faut pas chercher à savoir. Moi, je me dis, Dieu, il a peur. Pourquoi est-ce que Dieu, il voudrait pas se manifester? Et je pense que ça fait partie de la culture musulmane parce que j'ai étudié après l'islam et j'ai vu que le prophète Mohammed, quand on lui demandait de faire un miracle, il disait, en termes de miracle, il n'y aura rien d'autre que le Coran. Ce qui en soi assez beau pour le Coran, dire waouh, le Coran est un texte magnifique, etc. Mais c'est dire tiens quoi, Dieu, en fait, il veut donner rien d'autre à l'humanité que le miracle du Coran pour montrer qu'il existe. Voilà, donc Dieu n'est pas absent pour les musulmans. C'est pas qu'il donne pas de signes, mais s'il en donne, c'est tant mieux, mais on va pas lui demander. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc, et donc moi à l'époque, voilà, j'avais aucun signe, en tout cas personnel de Dieu. Et c'est vrai que c'était ma question. Si Dieu veut que les hommes croient en lui, pourquoi est-ce qu'il se manifeste pas plus clairement? Et ça, c'est pour n'importe quelle religion d'ailleurs. Hein. Si Dieu veut qu'on croie en lui, ça devrait être plus clair. Et puis en même temps, que du coup, je me rends compte que l'islam, au-delà de la dimension culturelle pour moi, ça me parle pas. Je commence aussi à voir les limites de la philo. C'est que je me rends compte que il y a des philosophes qui croient en Dieu et des philosophes qui ne croient pas en Dieu. Et puis plein de philosophes qui sont entre les deux. Et que du coup, la philosophie, ça apporte pas de réponse claire sur l'existence de Dieu. Ça t'aidait pas dans ta quête de vérité. En fait, ça m'a aidé à me poser des questions, pour être honnête, mais pas à avoir des réponses toutes faites. Et là où ça m'a aidé, c'est que en prépa, on étudie aussi en géographie la pauvreté dans le monde. Et du coup, les gens analphabètes, l'illettrisme et compagnie. Et moi, je me rappelle avoir eu ce déclic, c'est que d'un côté, mon cerveau, il cherchait les preuves de l'existence de Dieu, les preuves ontologiques, machin, Leibniz, Thomas d'Aquin et tout. Et puis de l'autre, on étudiait qu'il y a une partie de la population mondiale qui peut pas aller à l'école, qui a pas accès. Et là, moi, j'ai vécu un truc en disant, mais en fait, si Dieu il existe, il est universel. J'avais cette idée que Dieu, c'est sa définition. Il est universel. Et je me dis, mais s'il faut faire un master en philosophie ou un doctorat pour savoir si Dieu existe, c'est élitiste. Et j'arrivais pas à croire que, du coup, Dieu, il était accessible par ses preuves qui n'étaient accessibles qu'à ceux qui pouvaient se permettre de faire 5 ans ou 10 ans d'études. Et là, c'était aussi, du coup, notre limite. C'est-à-dire, en fait, la philo, c'est pas le chemin pour rencontrer Dieu, ou en tout cas, ça me paraissait trop réservé à certains, quoi. Ça sentait pas bon l'universalité de Dieu, quoi. Voilà. Et donc, face à ces deux constats, bon, l'islam c'est pas ça, la philosophie c'est pas ça. J'étais presque sur le point d'abandonner, enfin de dire bon, en fait, je suis en prépa, c'est génial, je fais des belles études, j'aurai peut-être une belle carrière, j'en sais rien. Et là, en philo, on commence à étudier Blaise Pascal. Et parce qu'on étudiait pour le concours de l'ENS, de l'école normale supérieure, on étudiait la méthode. Et du coup, le prof nous fait étudier Pascal, philosophe. Géomètre, mathématicien, donc Pascal qui montre combien il y a de la rigueur dans la pensée pour établir des théorèmes mathématiques et physiques. Donc très bien, voilà la rigueur de la pensée. Et puis tout d'un coup le prof commence à nous parler que ce même Pascal, en fait, il montre que on peut connaître Dieu, mais pas par l'ordre de l'esprit, mais l'ordre du cœur ou de la charité. Et il nous parle de ce verset, de cette parole où Pascal est dit. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et moi, j'étais persuadé moi, c'est une phrase que je disais pour draguer les filles au collège, quoi. Genre, je pensais que c'était, voilà, le cœur a ses raisons, je sais pas pourquoi je t'aime. Et là, je comprends que Pascal, il dit que le cœur peut comprendre des choses, donc il a des raisons, peut comprendre des choses, mais qui sont pas accessibles à l'intelligence parce que c'est ce qu'il appelle la révélation. Et Pascal, il tacle
les philosophes Descartes en disant bon, Descartes il utilise Dieu pour soutenir un système philosophique, mais en fait il faut pas chercher le Dieu des philosophes et des savants qui va juste satisfaire notre petite tête, mais le Dieu sensible au cœur. Et là moi ça m'a un peu comme réveillé cette phrase-là de Pascal qui dit parfois on cherche Dieu mais juste pour rassurer notre système de pensée, que tout tienne. Mais en fait après on met Dieu de côté. Mais il dit mais en fait Dieu se connaît par le cœur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Et donc là le prof de philo nous explique que pour Pascal, ça passe par la révélation biblique et voilà. Et moi j'ai l'impression d'être comme un enfant qui a un jouet tout basique devant lui, c'est qu'il doit mettre le carré, le cube dans le trou carré, le rond, la sphère dans le trou rond, et le triangle dans le trou triangle. Et que moi, avec la philo, c'est comme si je voulais absolument mettre le rond dans le trou carré, quoi. Et je dis mais en fait, pourquoi je voulais mettre Dieu dans la case intellectualisme, quoi, alors que peut-être c'est quelqu'un qui se révèle comme une personne. Et là, je me suis dit, si Pascal a raison, il faudrait que je lise la Bible, et ça me donnera peut-être des pistes pour savoir si Dieu existe ou pas, et puis sinon, tant pis. Donc à la fois, je suis dans une quête de Dieu, ou une quête intellectuelle, quoi. Ouais. Et pourquoi la Bible? Parce que t'as entendu parler que chez les chrétiens, c'était justement un Dieu qui se révèle, une relation. Et en fait, parce que t'aurais pu dire, je lis la Torah, ou... Ouais. Alors, parce que le Coran, d'un côté, j'avais l'impression que j'avais un peu déjà senti le truc et tout ça. Et parce que la Bible, pour moi, c'était et la Torah et le Nouveau Testament. Voilà. Donc, il y avait les deux. Donc, je me disais, bon, ça va répondre à une bonne partie du truc. Et puis, c'était l'univers quand même culturel dans lequel j'avais grandi dans mes études et tout. Donc, mais voilà, j'étais pas à l'étape non plus de m'acheter une Bible. Et sauf qu'à ce moment-là, je fais un repas au resto universitaire avec une amie du lycée. Et à la fin du repas, elle sort un Nouveau Testament et elle me dit, Mustapha, j'ai remarqué que tu te posais des questions sur Dieu. Bah tiens, tu peux lire ce Nouveau Testament, ça parle de Jésus. Tu peux commencer par lire tel évangile ou telle lettre, tout ça, et voilà. Et c'était hyper simple. Et en fait, c'était plus le moment où j'avais besoin de creuser cette piste-là dans mon cheminement. Et donc je me rappelle, c'était en décembre, on avait les concours blancs, donc on avait le matin 5 heures de dissertation, l'après-midi on révisait pour l'examen du lendemain et tout. Mais je rentrais chez moi, je faisais ma petite sieste, et puis après j'ouvrais les évangiles, et puis je commençais à bouquiner et à découvrir. Et là, en lisant les évangiles, il commence à se passer quelque chose en moi, c'est que j'avais l'habitude en prépa littéraire de lire des super textes de philo, des super textes de poésie, de littérature et tout ça. Donc des grands textes de l'histoire de l'humanité, j'avais l'habitude quand même de les fréquenter. Mais là, quand même, les évangiles, ça remuait quelque chose en moi, ça me parlait, ça. Et en fait, toute ma quête de Dieu existe ou pas, l'authenticité et tout, c'est que quand même, à 18 ans, je commence mes études supérieures, j'avais quand même la question, c'est quoi le sens de ma vie, quoi. Enfin, pourquoi je vais vivre, sur quoi je construis ma vie d'adulte. Et là, en lisant les évangiles, je sens que ça commence à répondre à ces questions. En fait, je commence à me dire, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Comme parle Jésus, là, cette vie-là, elle me plaît. Donc voilà, je commence à lire un peu chaque jour, et je me rends compte que, en fait, dès les premières pages, que j'avais un avis sur le christianisme, alors que j'avais jamais lu 2 pages d'affilée de cet évangile. Et là, il y a quelque chose en moi une sorte de la malhonnêteté intellectuelle que je pouvais avoir sans m'en rendre compte. C'était que je savais quoi penser des chrétiens, alors que j'avais jamais vraiment lu les évangiles. Et là, j'ai dit, mais Mustapha, tu te rends compte, en fait, comment, au fait, t'étais dépendant juste de l'opinion des autres et de ce que les autres te disaient ou de ce que tu voyais à la télé ou j'en sais rien. Alors moi, j'avais fait des études d'histoire de l'art au lycée, donc j'avais vu plein de tableaux de Jésus dans tous les sens, mort, ressuscité, l'ascension et compagnie. Donc j'avais des images du christianisme dans la tête, forcément avec l'histoire, avec la culture, j'avais une idée des chrétiens. Et moi, j'imaginais peace and love, faites l'amour, pas la guerre. En fait, Jésus hippie. Et du coup, c'était gentil, mais c'était pas crédible. Et en lisant les évangiles, c'est pas du tout ça que je vois. En fait, à aucun moment Jésus il est peace and love. En fait, je vois un Jésus qui a une vraie parole d'autorité, Jésus qui est intransigeant sur la question de l'amour, qui est pas du tout mielleux. Mais je vois Jésus en fait qui meurt sur la croix, alors qu'en fait il avait fait des miracles et qu'il aurait pu choisir une sorte de carrière politique et tout. Et là, moi je comprends pas. Je me dis mais attends, mais pourquoi il s'est laissé faire? Je comprenais pas pourquoi il s'était laissé faire, alors que en fait il avait que du bon dans sa vie. Et là, ça continue à réveiller ma curiosité, quoi. Je me dis, non, mais quelque chose, c'est pas possible. Donc je continue comme ça à lire les évangiles et à me dire, je vais écouter ce Jésus parce que c'est pas le même que ce que m'ont dit les copains qui ont fait le catéchisme ou ce que dit la télé, quoi.
Et puis un jour, je tombe sur ce passage de l'évangile dans Matthieu 6 où il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas et pourtant Dieu votre Père leur donne la nourriture. Regardez les lys des champs, ils ne tissent pas et pourtant ils sont mieux habillés que Salomon dans sa plus grande gloire. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se soucie de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et là, cette phrase-là, elle résonne de plein de façons pour moi parce que je suis en prépa en deuxième année, il y a des concours, c'est quand même hyper stressant. Et cette parole, le lendemain se soucie de lui-même, à chaque jour suffit sa peine, elle me donne une paix où ça me ramène au vrai sens de la vie. Où je me dis, mais oui, en fait, la vie est belle et pourquoi je stresse pour le concours dans 6 mois, voilà. Et puis, il se passe un truc, c'est comme si je voyais toute ma vie en flashback, mon arrivée en France, etc. Et en fait, quand même, on arrive en France, la première année, on habitait dans la banlieue, dans les cités HLM, là. Puis très vite, on s'est retrouvé dans un petit village alsacien, très bien, une petite école du village. Moi, j'ai eu une enfance vraiment heureuse, on a manqué de rien. Et en fait, donc je revois toute ma vie et je réalise que si j'ai manqué de rien dans ma vie, si tout allait bien dans ma scolarité, si j'ai toujours eu des gens qui m'aimaient autour de moi, c'est parce que ce Dieu dont parlait Jésus, il avait toujours été là. Même quand moi, j'y croyais pas, même quand j'étais dans... Et là, en fait, à travers la providence que j'avais vécue dans ma vie, sans comprendre jusqu'au bout le visage derrière, en fait, je réalise que c'est Dieu qui m'aimait et qui était là. Et là, c'est le philosophe qui se convertit en moi. En fait, je comprends que Dieu existe parce qu'il m'aime. C'est bizarre comme ça, mais Dieu m'aime et du coup, il existe et je peux plus douter de son existence. Ça fait vraiment un truc dans mon cœur. Je dis waouh, en fait, mais oui, c'est ça. Donc Pascal, toi toujours, mais oui, Dieu, il se révèle quoi. Dieu, c'est pas. C'est la certitude de l'amour avant la certitude de l'existence. Ouais, exactement. Voilà. En fait, c'est comme si l'amour avait toujours été là dans ma vie et que là, tout d'un coup, ça se connectait à ce. Voilà. Et puis, je commence quand même à vouloir un peu faire mon petit puzzle de oui, mais Jésus, c'est qu'un prophète parce qu'on m'a toujours dit ça dans l'islam. Et puis voilà, Dieu, pourquoi Trinité et tout. Donc je commence un peu à bricoler. Et en faisant ce bricolage, je sens que l'évangile résonne plus pareil, que j'arrive plus à tenir entre mes mains cette présence de Dieu qui avait été tout d'un coup très très manifeste. Et puis donc tout ça se fait sur quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Je tombe sur un verset où Jésus dit mais personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et je réalise que en fait avec l'islam j'arrivais pas à atteindre Dieu parce que Dieu était transcendant, il fallait pas chercher à avoir des signes de sa présence. Avec la philo, on ne pouvait pas accéder à Dieu parce que c'était de nouveau par définition Dieu est transcendant et puis l'homme peut pas comprendre Dieu parce que trop compliqué. Et que c'était en suivant Jésus que j'avais fait cette expérience de l'amour de Dieu. Et donc là en fait c'est assez simple et humble, j'ai dit ben en fait Jésus c'est grâce à toi que j'ai compris que Dieu était amour et que j'ai fait l'expérience de Dieu. Donc je vais prendre tout ce que tu dis. Et donc si tu dis que tu es le fils de Dieu, je crois que tu es fils de Dieu. Et comme c'est grâce à toi que je crois en Dieu, je suis chrétien. C'était un truc un peu comme ça qui se passait en moi. Et là, c'est comme si tous les bouts de puzzle s'étaient rassemblés. Vraiment, mon cœur déborde de joie. Je réalise que Dieu est là dans ma vie, qu'il m'aime. Enfin, il n'y a plus aucun doute de son amour. Moi, je suis très myope, donc quand j'enlève mes lunettes, je vois rien du tout. Mais ça veut pas dire que le monde autour de moi est flou. C'est juste que c'est moi qui vois flou et que j'ai besoin de ces lunettes. Et là, c'est comme si tout d'un coup, je réalisais que on était aimés, que les gens dans la rue, étaient aimés, les gens dans ma classe étaient aimés, et que c'était ça d'abord le vrai sens de la vie, c'est qu'on a été créé pour être aimé. Et que en fait, quand on se rend pas compte, c'est juste quand on n'a pas les lunettes, qu'on est myope. Et là, les évangiles, c'était tout d'un coup ce qui me redonnait la vue sur le sens profond de l'existence. Au-delà du concours à passer en fin d'année, est-ce que cette fille, elle va tomber amoureuse de moi, ou je sais pas quoi. En fait, on est aimé. et ça, donc ouais, c'était vraiment débordement de joie, vraiment. Par exemple, je savais pas comment prier, donc moi dans ma chambre, je sais pas comment prier les chrétiens, donc je dis Dieu, merci de t'être révélé à moi. Et en faisant des prières comme ça, mon cœur débordait tellement de joie que j'avais l'impression que j'allais mourir de bonheur. Et j'étais genre Dieu, je suis pas baptisé encore, attends un peu. C'était trop fort. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment les premiers jours, premières semaines de ma rencontre avec lui était vraiment hyper intense parce que j'avais quand même commencé mon chemin en me disant tout va bien dans ma vie, du coup est-ce que Dieu existe? Et là je fais une expérience de Dieu qui fait déborder mon cœur encore plus. Et en fait je comprends encore moins pourquoi j'ai la chance de bénéficier de ça. Je me dis pourquoi moi? Enfin déjà pourquoi moi ça se passait bien avant, mais pourquoi moi je fais l'expérience de Dieu?
et pas d'autres. Parce que c'est physique aussi, tu ressens. Ouais, je sentais physiquement. En fait, c'est comme quand on est amoureux ou quand on va bien, on est léger, on a le cœur qui bat. Et moi, je sentais ça. En fait, j'étais amoureux de Dieu, quoi. Je venais de faire une rencontre avec quelqu'un. Et j'étais heureux de le découvrir chaque jour en lisant les évangiles, en me disant, mais ouais, ok, d'accord, mais pourquoi et comment? Et je me rappelle à ce moment-là, donc dans une de mes premières prières à Dieu, que je formulais avec du coup des mots très simples et très normaux, en fait je disais, mais Dieu, mais pourquoi tu te révèles que maintenant? Pourquoi t'es pas venu quand j'avais fait cette prière, que tu sois le Dieu des Aztèques et des pharaons, montre-toi? Parce qu'en fait, au fond, c'est ce que j'attendais. C'est que Dieu, il apparaisse dans ma chambre et qu'il me dise, j'existe. Et donc j'étais là, mais pourquoi tu viens pas quand on te demande si tu existes, quoi? Et vraiment, j'ai senti que c'est comme si Dieu me disait, mais Mustapha, je respectais ton intelligence. Et en fait, tant que tu voulais faire de la philo et me chercher à travers les concepts de Leibniz ou de Kant, eh ben, tu peux pas me tromper parce que je suis pas un concept métaphysique. Et à partir du moment où t'as choisi de lire les évangiles et de regarder qui était Jésus, tu as pu m'accueillir comme une personne qui t'aime. Et là, en fait, c'est Dieu qui donne un cadeau dans le cadeau, c'est que Dieu me disait, mais Mustapha, je voulais pas oblitérer ton intelligence. Je voulais te laisser grandir aussi dans ta vie d'adulte avec tes questions. Et ça m'a tellement touché de voir que Dieu, en plus, il voulait que je connaisse son amour, mais il voulait pas court-circuiter mon cheminement, quoi. Et ça, moi, ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui rend solide ma foi, parce que je sais que Dieu veut pas me rendre plus bête ou me plus... Enfin, en fait, il attendait que je sois prêt, simplement. Voilà. Donc ça, c'était ma rencontre avec Dieu, qui était donc vraiment la philo qui m'a fait d'abord creuser, cheminer, etc. Et qui m'a en fait, au fond, amené à une sorte d'ouverture. Dire, Seigneur, Dieu, si t'existes, je suis prêt. Et puis en fait, de façon étonnante, à travers les évangiles, et je remercie cette fille qui a eu le courage de me donner un Nouveau Testament pour dire, bah tiens, vas-y, lis-le, parce que je vais partager un truc honnête, c'est que ma deuxième année d'études, j'avais une chambre d'étudiants au grand séminaire de Strasbourg. Donc j'étais entouré de séminaristes et de prêtres qui savaient que j'étais musulman. Alors moi, je voulais pas trop leur dire que j'avais des questions sur Dieu parce que je voulais quand même pas qu'ils prêchent pour leur paroisse, mais quand même, c'était le contexte. Et donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas eu la spontanéité de m'offrir une Bible ou tout ça parce que, ouais, je sais pas, mais elle avait fait ce geste et vraiment la parole de Dieu était hyper importante pour moi. Donc voilà. Faites-le. Voilà. Ceux qui nous écoutent, offrez des Bibles, parlez de votre foi, parce que ça peut vraiment aider des gens à trouver Dieu. Exactement. Alors, vraiment, j'encourage. En fait, et là où c'est fort, c'est que cette amie, elle m'a pas donné d'argument. Elle m'a pas dit oui, mais Jésus, mais ceci, ça. Elle m'a dit lis. Et voilà. C'est ça. Encore une fois, c'est une question de respect de ton chemin. Exactement. Dieu l'a utilisé pour te rejoindre, mais encore une fois, sans t'imposer. Tout à fait. Et ta famille dans tout ça, est-ce que tu leur en parles? Comment est-ce qu'ils vivent ta conversion? Alors, au départ, moi, je suis assez naïf parce que c'est un vrai chemin intellectuel que je fais. Donc moi, je me pose des questions sur Dieu. Et puis à la maison, j'en parle un petit peu en disant ah oui, tiens, ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans les évangiles ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai fait référence à un ou deux trucs comme ça, mais sans plus. Mais surtout, au bout d'un moment, moi, je commence à... j'ai jamais réussi trop à mentir à mes parents, mais parce que, voilà, je sais pas mentir. et le ramadan donc d'après approche. Et en fait, je sens que je vais pas le faire parce que ça signifie plus rien de faire le ramadan pour moi. Et en fait, j'arrive pas à me dire que je vais leur mentir et faire semblant que je fais le ramadan. Donc je commence à me dire, il faut que je leur dise avant que je veux pas le faire pour telle raison, telle raison. Donc là, mes parents commencent à sentir qu'il se passe quelque chose. Pendant l'été, j'avais décidé de partir à Thésée. Donc Thésée, c'est un lieu en Bourgogne, il y a une communauté religieuse où il y a des milliers de jeunes qui vont chaque année. Et donc une amie m'avait invité là-bas. Et moi, j'avais pas dit à mes parents que j'allais dans un camp chrétien. C'était le premier que je faisais. Mais j'ai dit, je vais faire du camping à Thésée en Bourgogne. C'est tout. Ça passe. Et ça s'est très bien passé. Sauf que pendant que j'étais là-bas, des amis chrétiens de mes parents étaient à la maison. Et puis mes parents ils disent, bon, Mustapha, il est à Thésée. Et là, eux, ils disent, ah ben, il veut devenir catholique, votre fils, je sais pas quoi. Et là, mes parents réalisent qu'en fait, il se passe quelque chose que je dis pas tout, etc. Donc là, mon père commence vraiment à se tendre, à comprendre que voilà, et du coup à vouloir un peu me coraniser, quoi. Et du coup, quand je rentrais donc chez mes parents les week-ends, il y avait des débats, ils me mettaient devant des vidéos de prédicateurs musulmans qui démontaient le christianisme, etc. Enfin, ça devenait vraiment de plus en plus tendu. Et donc jusqu'au point où en fait
on approche de l'été où je me dis, là, je vais passer 2 mois à la maison, dans cette tension, ça va pas marcher. Et du coup, je tourne un peu en rond, et puis maman, elle voit que ça va pas, et je lui dis, bah voilà, en fait, c'est trop dur avec papa. Parce que, en fait, entre-temps, il avait appris quand même que j'étais plutôt chrétien. Voilà, en fait, il était tombé sur des historiques de conversation sur l'ordinateur de MSN à l'époque, enfin, voilà. Wow. Et où je témoignais de ce que j'avais vécu à Thésée. Donc c'était quelques mois après. Donc là, il y avait plus trop de doutes, je pouvais plus faire semblant, quoi. Et donc c'était vraiment tendu. Et donc là, elle me dit, mais en fait, ton papa, maintenant, il te pose un ultimatum. Ou t'es musulman et tu peux rester à la maison, ou t'es chrétien et tu pars. Et en fait, je pense que comme j'étais un enfant qui faisait toujours tout bien, voilà, mes parents ont vraiment pensé que le chantage affectif allait marcher. Qu'en gros, je vais dire, ah non, d'accord. Sauf que moi, à ce moment-là, quand ma mère, elle me dit, soit t'es musulman et tu restes, soit t'es chrétien et tu pars. En fait, ce jour-là, je réalise que c'est là que je choisis vraiment Jésus. Que tous les papillons dans le ventre que j'avais eu avant, la rencontre avec Dieu, la joie et tout, c'était génial. Mais que ce jour-là, en fait, j'allais voir si je pouvais choisir Jésus ou pas. Et du coup, j'ai dit, ben, en fait, je peux pas vous mentir, si je suis pas chrétien, je suis malheureux parce que c'est Jésus et la vérité. Et du coup, j'ai dit à sa maman, je dis, bah, je suis chrétien. Donc, je suis rentré chez moi à Strasbourg, dans ma chambre d'étudiant. Et là, mon papa m'a téléphoné. Et comme ça faisait des mois un peu il y avait ce travail, j'avais toujours peur que ce soit très colérique et tout. Et en fait, ça s'est fait un peu sur le mode de la sentence. Il m'a dit, bah, en fait, j'étais là, je t'avais prévenu, j'avais essayé de te remettre dans la raison. Mais t'as pas voulu comprendre, donc maintenant c'est fini, moi, tu peux oublier que tu as un père, et moi j'oublie que j'ai un fils qui s'appelle Mustapha. Et là, mon papa, il m'a renié, quoi, en gros. Et donc là, c'est un moment hyper important pour moi parce que je me dis, ok, soit je subis la réaction, le choix de mon père, soit j'agis comme chrétien. Et du coup, moi, j'ai écrit un message tout de suite à mon papa en disant, bah, en fait, pour moi, tu seras toujours mon père. Pour pas, en fait, laisser cette parole me définir, quoi. Bah non, en fait. Et puis, je me suis, après avoir raccroché, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, mais en fait, Dieu, mon père de la terre a pas réussi à être fidèle, alors que pourtant j'ai quand même essayé de faire bien au maximum. Donc en fait, tu dis que t'es mon père, ben c'est toi mon père. Et c'est toi qui t'occupes de moi. Et en fait, je commençais à comprendre ce que ça voulait dire Dieu Père, en fait. Parce que j'avais pas d'autre choix que de me remettre ma vie entre ses mains. J'ai dit, mais Dieu, tu t'occupes de moi. Et en fait, vraiment, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. C'est-à-dire que pendant les mois qui ont suivi, Dieu a agi de façon autant matérielle que spirituelle. Il y a des gens qui me téléphonaient que je connaissais même pas, qui me disaient, oui, on avait votre numéro par un de vos camarades, on vous propose un tel job d'été, tel job d'étudiant, tel machin. Et du coup, sans que j'ai rien à demander, j'avais l'argent dont j'avais besoin pour reprendre mes études à la rentrée. J'étais entouré par des chrétiens, etc. Et en fait, j'ai vu que Dieu était vraiment père, que Dieu s'occupait vraiment de moi, et que j'avais pris le risque que ma famille coupe les ponts, mais qu'en fait Jésus m'avait pas abandonné. Et au contraire, en fait, voilà. Et là, du coup, c'était génial parce que, en fait, comme j'avais découvert Dieu en lisant les évangiles, j'avais lu tous ces passages où Jésus il dit quand on me suit, ça crée du grabuge. Donc j'avais comme anticipé que ça peut être compliqué avec ma famille, c'était pas une surprise. Du coup, je n'ai pas voulu à Dieu, je dis bah oui, en fait, être disciple de Jésus, ça coûte parfois. Et du coup, j'ai commencé un chemin vers le baptême, donc ça a pris quand même 2 ans. Et ça, c'est quand même hyper, c'était pas frustrant, mais quand même. Donc, t'es chrétien adulte, t'as rencontré Dieu en lisant la parole de Dieu et tu fais de la philo, et ben tu dois quand même faire 2 ans de préparation pour le baptême, alors qu'en fait tu peux avoir 3 mois et puis on te baptise et on te demande rien. Et ouais, j'étais bon super les cadeaux, mais bon c'était pas grave. Et du coup je me suis préparé, j'ai eu le catéchisme page après page, puis j'allais en discuter avec un prêtre dominicain. Et puis le soir de Pâques 2008, j'ai eu la chance d'être baptisé, confirmé et première communion le même soir. Donc c'était vraiment belle soirée. une très belle soirée, voilà. C'était assez fou. Et ce qui était trop beau, c'est que le jour de mon baptême, donc bien sûr, il n'y avait pas ma famille, mais j'avais des amis, des gens de tous les lieux de ma vie, de mon lycée, de ma prépa, voilà. Et en fait, des gens qui ne s'étaient jamais croisés nulle part. Et en fait, le baptême, au lieu d'être le moment où ma famille n'est pas là et où c'est dommage, en fait, c'est devenu le moment où Dieu venait unifier toute ma vie et me dire, mais regarde, Mustapha, ce moment-là, ça rassemble toutes tes connaissances.
Et c'était, du coup, ça m'a encore montré que Dieu était là et qu'il me disait que, voilà. Et c'était trop beau parce qu'au moment du baptême, je réalise vraiment que là, pour le coup, à partir de ce moment, même si moi je renie Dieu, lui me reniera jamais parce qu'en fait, par le baptême, j'ai choisi cette alliance et lui, il sera fidèle pour toujours. Par la confirmation, je réalise que Dieu me dit, mais Mustapha, t'es enfant de Dieu, mais t'es aussi disciple de Jésus. Et en fait, je vais t'envoyer dans le monde pour annoncer cet amour aux autres. Et au moment de la première communion, je sens que Dieu me dit, c'est pas par tes propres forces que tu vas le faire, mais je te donnerai les ressources. Tu pourras te nourrir de ma propre présence pour vivre de moi. Et du coup, je sens que ces 3 sacrements, ils sont hyper complémentaires, que c'est pas la même chose, quoi. Mais et voilà comment je suis devenu chrétien. Waouh. Voilà. Mais dis donc, quel beau parcours. Ouais, vraiment, je suis hyper reconnaissant envers Dieu. Est-ce que tu veux nous montrer ton objet? Ouais. On enchaîne là-dessus. Ouais, très bien. Alors, comme je viens de Nantes, j'ai pas pu prendre mon objet, je voulais prendre une cafetière. Mais j'ai quand même pris du café. Voilà. Parce que l'objet qui me définit, c'est vraiment, je pense, le café. Parce que j'en bois beaucoup. Mais en fait, pourquoi ça me définit, c'est que en fait, j'aime réveiller les gens. Déjà, j'aime être réveillé, mais j'aime réveiller les gens. Et je sens que ma foi, elle est pas que pour moi, elle est vraiment pour les autres. Et en fait, j'aime réveiller la foi des autres. Quand je fais des homélies, j'aime trouver toutes les manières pour que les gens ils s'endorment pas à aucun moment. C'est vrai que j'ai déjà assisté à certaines de tes homélies et on décroche pas. Merci. En fait, j'essaye, voilà. Et donc le café, c'est pour moi en fait le truc de se réveiller, réveiller les autres, réveiller le peuple de Dieu, voilà. Et puis ce que j'aime bien quand je fais du café, surtout avec les machines italiennes, c'est que on sent qu'il y a l'eau qui passe à travers le café, puis ça fait un petit bruit à la base. Et rien que là, on dit ça y est, ça vient quoi. Et moi j'ai envie d'être un Jean-Baptiste quoi, pour la foi quoi, c'est de réveiller les gens. Voilà. Voilà, donc ça c'est le café, ça me symbolise bien par rapport à ma foi. Et puis je cherche toujours comment ne pas m'endormir dans ma foi. Je cherche toujours à comment renouveler ma manière de prier ou comment renouveler mon regard sur la parole de Dieu pour pas en faire une routine anesthésiante. Voilà. Bon, alors tu nous as parlé des 3 sacrements que tu as reçus en 2008, mais depuis tu as reçu un autre sacrement, puisque tu es prêtre. Est-ce que tu peux nous raconter est-ce que tu as entendu un appel, comment tu as su que tu étais fait pour aller plus loin, pour devenir prêtre? En plus, c'est un peu spécial parce que tu es prêtre au sein d'une communauté religieuse. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec cette communauté? Ouais. Et ben ça c'est assez cocasse parce que donc moi cette communauté je l'ai rencontrée grâce en partie à la fille dont j'étais amoureux depuis des années. Et genre c'était la femme de ma vie, j'avais dit à Dieu je veux pas chercher ailleurs, je pense que c'est elle, etc. Sauf que cette fille, c'était une fille qui aimait Dieu et qui voulait le servir, et elle avait choisi de partir en volontariat à l'étranger avec la communauté du Chemin Neuf, que je connaissais pas à l'époque. Donc moi j'ai dit ouais c'est qui cette communauté d'abord, tout ça. Et du coup je commence à en parler à un ami chrétien, qui me dit ah oui moi je connais bien cette communauté, moi je suis accompagné par quelqu'un de cette communauté et tout ça. D'ailleurs ils font un festival pendant l'été, tu pourrais y aller. Et donc en fait, alors que je connaissais pas du tout la communauté, des gens importants autour de moi m'en parlent. Et du coup, j'ai dit que j'étais baptisé en 2008. Et en fait, pour mon baptême, j'ai des amis qui m'ont fait une enveloppe pour que je puisse me payer un festival d'été. Et du coup, j'étais avec cette communauté. C'était trop bien. Comme ça me permettait un peu c'était un super cadeau, vraiment. Un festival chrétien. Et du coup, pendant l'été, donc c'était au festival à l'abbaye d'Hautecombe, je prie, vraiment j'ai un temps hyper fort, et puis je relis tout le chemin que je viens de faire, justement, de conversion, de rencontre du Christ, tout ça. Et je réalise que j'ai beaucoup donné pour la prépa, pour mes études. J'avais 3 ans de prépa à ce moment-là, plus 1 année de master, en philo, et puis que j'avais beaucoup reçu dans mon chemin de conversion. Et je sens en moi que c'est important de me donner. En fait, je me dis, mais si je continue à recevoir sans me donner, je vais être comme un fruit qui pourrit sur sa branche, quoi.
il y a les enfants gâtés, il y a les fruits gâtés, et je vais être un mélange des deux. et je sens que c'est un peu le moment pour moi de me donner. Et du coup, pendant ce festival d'été, puis je fais une retraite en silence, et là, en fait, je sens que Dieu m'invite à prendre une année, et que c'est peut-être le bon moment pour moi. Et du coup, je me retrouve à faire une année de bénévolat au sein de la communauté. Et puis, pendant cette année-là, alors que je pensais me donner pour rendre à Dieu, en fait, ce que j'avais reçu, je reçois davantage. En fait, je suis vraiment heureux. Je sens que j'aime être au service de l'Église, être au service des autres. J'aime parler de Dieu. Et puis des jeunes, des gens autour commencent à me poser la question. Mais toi, tu veux pas être prêtre, tout ça? Ah oui, cash comme ça. Alors moi, je dis, oui, vraiment cash. Et moi, je dis, non, de toute façon, tant que je t'ai pas baptisé, c'était pas la question. Sauf que là, je suis baptisé. Donc, je me dis, bah oui, c'est vrai, maintenant que je suis baptisé, bah, je peux me poser la question, quel appel Dieu a pour moi? Et parce qu'il y avait un verset dans la Bible qui me parlait, c'était ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé. Et ça, c'est le verset de toute ma vie. En fait, j'ai toujours beaucoup reçu et sans rien mériter. Je dis que bon, quand même, peut-être que Dieu a me demandé vu que j'ai beaucoup reçu. Et pour être honnête, moi, j'ai toujours voulu me marier, mais vraiment. Et j'ai pas grandi dans un contexte chrétien, donc la question du célibat, c'était pas du tout dans les options. Et puis en plus, alors du coup, m'imaginer prêtre diocésain, c'était vraiment pas possible. J'ai dit que j'habitais au Grand Séminaire de Strasbourg en tant qu'étudiant, j'avais une chambre. Ça me donnait pas du tout envie de me dire qu'un jour je serais dans une paroisse seule ou, enfin, la solitude était un blocage. C'était rédhibitoire. Sauf que dans cette communauté, donc c'est une communauté où il y a à la fois des religieux, des religieuses et aussi des familles. Et en fait, le principe, c'est que donc chacun a ses espaces, mais on partage la mission ensemble, on partage le travail quotidien ensemble et les temps de prière ensemble. Et moi, je découvre ça. Et en fait, quand j'étais chrétien dans les premiers jours et que j'allais tout seul à la messe, à la cathédrale de Strasbourg, là dans la crypte, tout ça, je me rappelle que pendant une période, il y avait la lecture des Actes des Apôtres. Et qu'on parlait donc des premiers chrétiens. Et qui mettaient tout en partage, qui mettaient tout en commun, ils étaient assidus à la prière fraternelle, etc. Et moi, je me rappelle que je m'étais dit, oh, mais j'aimerais tellement vivre comme les premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer. Donc moi, j'ai 20 ans, je viens de me convertir, je suis à la cathédrale, je suis entouré de petites mamies, bien sûr, pendant la semaine, qui sont là à la messe. Et moi, je me dis, mais en fait, j'aimerais tellement vivre comme les premiers chrétiens qui donnaient tout juste pour annoncer Jésus, quoi. Et là, pendant cette année avec la communauté, je me rends compte que c'est les Actes des Apôtres. En fait, tout le monde est là, tout le monde partage, il n'y a pas de différence entre les prêtres, les pas prêtres, etc. Et mystérieusement, c'est au moment où je réalise que tout le monde peut servir Dieu, aussi les couples, que ça me débloque par rapport à la question de l'appel. C'est que, en fait, quand même, il y a une forme de pression sur la vocation. C'est que, justement, on se dit, bah, en fait, si je veux servir Dieu, il faut que je sois prêtre ou que je sois religieuse, parce que sinon, machin. Et là, en fait, cette communauté où il y avait des couples qui avaient vraiment des responsabilités, ça me dit, bah, en fait, tu t'engages pas au célibat, parce que c'est le seul moyen d'avoir des responsabilités ou de rendre à Dieu. Non, quel que soit ton état de vie, tu peux servir Dieu. Et du coup, moi, ça m'a détendu. Et puis en fait, ça a déplacé la question. En fait, c'était plus la question de la solitude ou pas de la solitude, parce que je découvrais que il y avait un mode de vie qui était le mode de vie communautaire. En fait, n'était pas seul du tout. Et donc là, ça a débloqué la question, puis j'ai commencé à dire, bon, en fait, Dieu, qu'est-ce que t'as comme appel pour moi? Donc j'ai décidé de prendre une deuxième année pour faire une formation biblique et théologique à l'abbaye d'Hautecombe, à nouveau, qui s'appelle la Hautecombe Discipleship School. Et c'est du coup, on a des semaines avec des topos bibliques, théologiques, de l'accompagnement. Et puis surtout, il y avait la possibilité de faire la retraite des 30 jours en silence, selon Saint Ignace. Donc une retraite qui est très connue dans l'Église. Donc un mois de prière en silence pour discerner. Et je fais cette retraite et moi je suis persuadé que Dieu va me dire, Mustapha, sois prêtre. Ou Mustapha, sois marié à la limite. J'étais sûr qu'il allait me dire très clairement et que j'allais répondre très facilement. Et voilà. Sauf que Dieu ne me donne pas une réponse très claire. Je sens que ça balance, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, etc. Et puis je comprends pas. Et ça me travaille vraiment jusqu'au jour où en fait à un moment donné, je sens que Dieu me dit dans mon cœur, en fait Mustapha, je vais pas te dire fais ceci ou fais cela parce que je sais que tu le feras. Mais je veux éduquer ta liberté intérieure. Et pour que tu agisses avec ta liberté intérieure, je veux te donner le choix. Donc si tu veux, tu peux être prêtre. C'est un appel qui est possible pour toi. Et si tu veux, tu peux te marier. C'est aussi un appel que j'ai pour toi. Enfin, qui est possible pour toi. Et en fait, c'était quand même hyper fort. C'est que,
en fait, Dieu connaissait ma vie aussi j'avais plus de lien avec ma famille, etc. Et que au fond, je sais pas que c'était une forme de dépendance de Dieu, mais Dieu savait que j'étais redevable. En fait, il me donnait tout. Enfin, et que du coup là-dedans, j'avais besoin d'être libre. Euh, et donc ça c'était hyper fort. Donc j'ai pas entendu une voix qui disait Mustapha sois prêtre, mais plutôt Mustapha si tu veux, tu peux être prêtre, si tu veux, tu peux te marier. Toi tu veux quoi? Et elle dit ah, mais moi je veux quoi? Et en fait à ce moment-là, pendant un de mes temps de prière, je repense à l'épisode du jeune homme riche qui dit à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Puis pratiquer les commandements, tout ça. Puis à un moment donné, Jésus lui dit, il ne te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis suis-moi. Et là, cette phrase, il ne te manque qu'une seule chose, elle résonne dans ma vie. Et je fais une expérience un peu particulière, c'est que j'ai l'impression que j'ai déjà tout vécu dans ma vie. Et j'ai 24 ans à ce moment-là, donc j'ai pas tout vécu dans ma vie. J'ai pas fait 1000 expériences dans ma vie, mais j'ai intérieurement comme un sentiment de complétude. J'ai l'impression que j'ai vraiment mais kiffé mes études, j'ai profité de mes études, j'ai tellement aimé ça, mes amis, mes relations, tout était génial. Et qu'en fait, c'est comme si j'avais tout vécu, qu'il n'y a pas un manque en moi de dire oh, j'ai besoin d'expérimenter ci ou expérimenter ça. Et devant cette expérience-là, je dis à Dieu, mais en fait, moi je veux me marier, Dieu, parce que j'ai toujours cru que me marier, ça me rendrait heureux, et puis j'aurais le devoir de rendre heureux quelqu'un d'autre. Mais en fait, toi, je sais que tu peux rendre heureux plein de gens. Donc en fait, je vais te donner ma vie pour t'annoncer, pour que toi, tu rendes heureux, pas une personne, mais plein de personnes. Du coup, c'était un petit peu, un petit peu à la fois mathématique, mais aussi à partir d'un point de départ qui était, moi, ça va en fait. Je suis déjà heureux, donc j'ai pas besoin de vivre ma vie pour moi. Enfin, je fais un truc. Du coup, j'ai dit, Dieu, allez, je crois que je suis prêt à tenter cette expérience du célibat consacré, de la vie religieuse. Où au fond, mon but, ce sera de t'annoncer pour que d'autres te laissent agir dans leur vie. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait ce pas-là en me disant, mais de toute façon, connaissant mon cœur, je vais tomber amoureux tous les 4 matins, je vais jamais réussir à tenir, etc. Puis en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que je suis en affectif, mais en fait, j'étais heureux dans mon appel, dans ma vocation, dans la mission. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai entendu En fait, du coup, pour partager ce que j'ai dit à mon accompagnateur quand je suis allé le voir pour lui dire en fait je fais élection pour le célibat, je crois que je sens un appel pour le célibat, c'est que j'ai dit en fait je sens que cet appel c'est une racine, c'est que c'est pas quelque chose une fleur machin waouh c'est tout, je sens qu'il y a comme quelque chose qui est sous terre mais qui est là, et que c'est comme ça que je sentais cet appel là au célibat. Et pour moi c'était pas un appel d'abord être prêtre, c'était d'abord un appel à être disciple de Jésus en fait. Et vraiment mon appel je l'ai vraiment comme ça, c'est parce que c'est pas de mon éducation, j'ai pas grandi comme catholique, j'ai pas grandi avec la paroisse comme milieu je sais pas de croissance, donc j'avais pas comme ce truc de dire ouais je vais être prêtre et faire des homélies ou célébrer la messe. Pour moi c'était juste Jésus, je vais être disciple pour être disponible pour ce que tu veux. C'était ça qui m'a d'abord appelé en fait. Et prêtre c'était un service que je savais que j'allais rendre à l'église parce que voilà. D'accord. Voilà. Donc tu aurais pu être célibataire dans autre service que prêtre. Ouais, j'aurais pu être pas que frère si voilà à la limite. Mais c'est pratique quand on est prêtre parce qu'en plus on peut dire la messe, on peut confesser, etc. Donc pourquoi se priver des options? Prends le full package. Voilà, le full package. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on joue au portrait chinois chrétien? Ok, on peut essayer. C'est peut-être le jeu le moins ludique qui soit, mais on va quand même dire que c'est un jeu. Alors, donc tu as eu les questions à l'avance, comme ça tu as pu un peu préparer ça. Donc la première question, quel personnage de la Bible te représente le plus, te ressemble le plus? Alors moi je dirais que c'est Caleb. Est-ce que tu sais qui est Caleb? Tu trouves ça dans le livre des Nombres, donc dans un des 5 premiers livres de la Bible avec Moïse. En fait, à un moment donné, Moïse, il envoie 10 personnes en délégation dans la terre promise. Donc, ils sont encore dans le désert, mais il envoie en avance 10 personnes pour leur dire « Allez dans la terre promise, allez voir quels sont les fruits qui y poussent, à quoi ressemblent les gens là-bas, s'ils sont armés, s'il y a des murailles, etc. » Et du coup, il y a 10 personnes qui vont dans la terre promise, et puis ils reviennent. Et puis, il y en a 8
qui disent non mais c'est trop dangereux, ils sont armés jusqu'aux dents, c'est des géants, on va mourir, on est comme des sauterelles, faut pas y aller. Et puis il y a Caleb et Josué, et Caleb lui dit non mais faut y aller, c'est génial, il y a des fruits énormes, c'est vraiment là que le Seigneur nous appelle. Et en fait Caleb il voit les gros fruits qu'il y a là-bas, là où les autres voient les ennemis. Et moi ça me parle parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis plutôt à toujours voir le potentiel de quelque chose. Je suis le verre qui déborde, quoi. J'aime bien voir ce qui marche, ce qui est possible, le royaume de Dieu, quoi. Et donc ce personnage, il me parle parce qu'en fait, ils ont tous fait le même voyage, ils étaient tous au même endroit. Mais les autres, en fait, ils voient la menace, ils voient les limites, ils voient la faiblesse. Et lui, en fait, au fond, il sait que si Dieu il a promis, bah faut regarder la promesse. Et du coup, il dit ce qui fait partie de la promesse, c'est-à-dire les fruits, la bénédiction qu'il y a dans cette terre. Et je me reconnais bien, j'aime bien parce que je me sens comme ça. Pas forcément compris, mais voilà. Alors, deuxième question. Mhm. La parabole de Jésus qui représente ta vie intérieure. Ou qui te parle Ouais. plus qu'une autre. Ouais. Alors, je vais prendre la Bible parce que c'est dans... donc tu sais que dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, il y a plein de paraboles. C'est un de mes chapitres préférés de la Bible parce que Ça enchaîne les paraboles. ça enchaîne les paraboles, il y en a plein, il y a le filet, la graine de moutarde, le levain, le trésor dans le champ, tout ça. Et en fait, moi ce qui me parle, c'est la conclusion de toutes ces paraboles que Jésus donne, parce qu'il redonne une mini parabole pour conclure tout ça. Il dit avez-vous compris tout cela? Oui, lui répond-il. Et il leur dit ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. C'est le mot trésor qui parle. Enfin, c'est ainsi, toute personne qui est instruite du royaume de Dieu est comme quelqu'un qui tire de son trésor du neuf et du vieux. En fait, pourquoi ça parle de ma vie intérieure? C'est que moi, j'aime beaucoup la nouveauté. J'aime beaucoup innover. J'aime bien improviser. Et en même temps, j'aime vraiment m'appuyer sur la parole de Dieu, sur la théologie, sur le trésor de l'Église. Et en fait, je sens que c'est ma joie, c'est de me dire, avec Dieu, il y a un mélange entre quelque chose qui est vraiment ancien, qui est vraiment solide, qui a dépassé les siècles. Il y a quelque chose qui est toujours jeune, qui est toujours, c'est la résurrection, c'est l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte, c'est toujours nouveau. Et ça me parle de Dieu, qui est les deux à la fois. Il est celui qui est éternel et celui qui est toujours nouveau. Et ça me parle aussi de ma vie intérieure qui en fait puise là-dedans. C'est que même ma vie religieuse, c'est prier tous les jours avec les psaumes, avec pendant les offices, c'est toujours la messe, c'est la tradition de l'Église, quoi. Et en même temps, de par ma mission, je suis toujours en train de chercher c'est quoi les images nouvelles que je peux utiliser pour parler de l'amour de Dieu, etc. Donc voilà, dans le trésor, il y a du neuf et du vieux. Pas mal. La vertu chrétienne la plus difficile à travailler pour toi? Alors, il y en a plusieurs. Mais je dirais la prudence. Moi, j'ai parlé de Caleb. Oui, tu traverses le désert pour aller chercher les fruits. Voilà. Sans... Je crois que je suis un optimiste. J'aime bien les expériences, j'aime bien l'aventure. Et du coup, j'aime bien aller vite aussi. J'aime bien tester, en fait. J'aime bien... mais du coup, je pense que soit je peux manquer de prudence, soit la prudence parfois peut m'agacer. Dans la vie communautaire, on discerne toujours à plusieurs. On prend jamais des décisions tout seul, donc on est toujours plusieurs à peser ensemble, à discerner est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est bien. Et moi, quand il y a quelqu'un qui est plus frileux et qui dit oui, alors il faut attendre, on va voir, peut-être que c'est dangereux, etc. Ah, moi, je sens que oui, mais quand même, je sens que je bouillonne parce que ça turbine et j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de tester, j'ai envie de prendre des risques en fait pour le royaume. Et donc je pense que j'ai besoin de grandir dans la prudence parce que je pense que parfois il faut être dans l'aventure, puis parfois il faut aussi avoir de la sagesse. Et je pense que des fois je dois pas le voir. Lire une phrase de la Bible qui te touche tout particulièrement. C'est peut-être difficile de choisir. Ouais, parce que là j'en ai une ou deux en tête, mais je veux dire celle qui me réveille toujours. C'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand Jésus dit « Souciez-vous du royaume de Dieu et de sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Et moi, cette parole, c'est celle qui me parle à la fois parce que je pense qu'elle était à l'origine de ma rencontre avec Dieu, de son amour, mais aussi parce que
de par mon tempérament et de par qui je suis, j'aime bien faire plein de choses, expérimenter. Et parfois, je peux me perdre, soit dans le travail, soit dans la mission, soit dans les expériences, soit dans le divertissement, parce que je suis très ludique et tout. Et je peux oublier l'essentiel, parce que je veux être au service de l'essentiel, mais en fait, du coup, je m'agite un peu comme Marthe, dans Marthe et Marie, ça. Et cette parole, souciez-vous du royaume de Dieu et de sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Ça me ramène que, en fait, je peux m'arrêter et être avec Dieu et goûter à sa présence. Et c'est le plus important. Et j'ai beau être prêtre, être religieux, être responsable de je sais pas quoi. Le plus important, c'est lui et sa présence. Et le reste, ça va venir. Bien sûr, il y aura ce qu'il faut faire, mais, et donc je sens que ce verset-là, c'est ce qui me ramène à la source. Merci beaucoup. Avec joie. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation à Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que tu communiques avec lui? Comment est-ce que lui communique avec toi? Je sais pas si tu as une image à nous donner pour un peu nous... Je sais que tu aimes bien trouver des images pour parler de Dieu. Voilà. Comment elle est cette relation? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est... Voilà, dis-moi. J'ai une relation très très authentique, très normale avec Dieu. C'est-à-dire que je lui parle comme je te parle là, avec mes propres mots, avec mes intentions, mes émotions. Voilà. En fait, à travers mon histoire, j'ai vraiment expérimenté que Dieu était un vrai père pour moi, mais pas un père lointain, mais même comme son enfant. Et que du coup, je peux lui réclamer des choses comme un enfant, lui dire que je comprends pas comme un enfant, etc. Et donc j'ai avec Dieu vraiment une sorte de simplicité dans la relation. Et puis la manière de communiquer avec Dieu. Donc moi les images que j'aime bien, c'est l'image du smartphone par exemple. C'est qu'en fait un smartphone on peut communiquer avec un SMS, avec un appel, avec des mails, avec des vidéos, avec des vocaux, avec en Bluetooth, en machin. Enfin, il y a plein de manières de communiquer avec juste un smartphone. Et je crois que Dieu nous a créé plus que, enfin, en étant plus que des smartphones, et que du coup, Dieu utilise notre imagination, nos émotions, nos pensées, notre intelligence pour communiquer avec nous. Et moi, je sens que c'est avec tout ce que je suis que j'essaie d'écouter Dieu. Donc, autant en écoutant les événements qu'en écoutant ce qui me traverse, les joies, les crispations, etc. Mais aussi les idées, parce que plusieurs fois, vraiment, Dieu m'a conduit en pouf, en faisant émerger comme ça une idée spontanée, et je sens que ça vient pas de moi parce que ça, voilà. Et donc en fait moi c'est vraiment mon travail en ce moment, c'est d'essayer de faire la liste la plus complète des outils pour entendre la voix de Dieu et de les expérimenter et de tester, parce que Dieu est tellement riche et tellement grand. On le dit pas souvent, mais t'es d'accord que Dieu, c'est le plus grand dans l'univers? Oui. Il remplit tout, il emplit tout. Et ben, moi je dis parfois on arrive à penser comme ça avec nos têtes que Dieu il est grand et qu'il remplit l'univers, etc. Et en fait Dieu dans sa parole, il passe pas son temps à nous dire j'habite sur Saturne et Jupiter et puis je remplis les galaxies. On nous dit vous êtes le temple de l'Esprit Saint. On nous dit que Dieu il va habiter dans nos cœurs. Et pour moi, Dieu qui va habiter dans nos cœurs, soit on le comprend comme Dieu qui joue le contorsionniste et qui dit ah bah c'est sympa dans le cœur de Juliette, merci beaucoup, mais je suis bien. Et voilà, donc soit on imagine que notre vie intérieure c'est juste nos organes intérieurs, nos intestins ou au mieux notre cœur avec un peu de coton autour pour faire de la place à Jésus. Je pense pas que ce soit ça. Soit en fait on imagine que notre vie intérieure c'est vraiment un monde qui est vaste. Il est vaste de par notre histoire, de par notre passé, de par nos blessures, de par nos désirs, de par voilà, nos émotions, et que Dieu habite là-dedans. Et que du coup, en fait, quand Dieu veut habiter dans nos cœurs, quand nos cœurs sont le temple de son Esprit Saint, c'est que Dieu habite nos émotions, Dieu habite nos désirs, Dieu habite nos détresses aussi. Et que du coup, notre vie intérieure, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que l'univers. Enfin, elle est le lieu pour Dieu, en tout cas. Et du coup, pour moi, parce qu'on est le temple de l'Esprit Saint et parce qu'on accueille Dieu non pas comme juste une sorte de boîte de chair, mais voilà, comme le lieu où il se connecte aussi à notre vie, et ben la relation que je peux avoir avec lui, et ben elle se joue sur tout mon être en fait. Dieu il m'a pas créé
avec 2% pour parler avec lui dans ma prière du matin, et puis tout le reste juste pour digérer mon plat du midi. Pour dire un peu. En fait, Dieu m'a créé pour que tout en moi vive et respire de son amour et de l'amour du prochain. Et je pense qu'on est parfois juste analphabète de la façon dont Dieu nous parle. C'est-à-dire que, comme il y a des gens, ils peuvent très bien parler, mais ils savent pas lire et écrire, ou pas très bien. Nous, en fait, on est analphabète de l'amour de Dieu. C'est que, on sait que Dieu nous aime, mais on sait pas déchiffrer cet amour, parce qu'on nous a pas appris. Alors parfois, on a appris à le faire à travers certaines prières, ou à travers les sacrements, et c'est génial. Mais entre apprendre à lire l'alphabet et puis lire tout seul un roman de 300 pages, on voit bien tout le chemin qu'on peut faire. Et nous, les chrétiens, je crois qu'on s'arrête souvent à l'alphabet. Et alors qu'on pourrait aller plus loin dans cette lecture de l'amour de Dieu en nous. T'aurais des clés à donner pour ça? C'est apprendre à se connaître, à se comprendre? Ouais, tout à fait. Moi, je crois que plus on sait comment fonctionne l'homme, plus on sait comment Dieu peut le rejoindre. En fait, plus je sais comment fonctionne mon téléphone, plus je sais comment je peux l'utiliser. Et ben en fait, plus je sais comment est bâtie notre humanité, tiens, on a une psychologie, on a des influences, on a des émotions. Et ben je sais que Dieu en fait il peut toucher ça ou être bloqué par ça. Donc ça c'est le premier point. En fait, se connaître vraiment, c'est un service qu'on rend à Dieu parce qu'en fait on peut lui laisser de la place là-dedans. Un autre conseil que je donne, vraiment, c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, mais c'est de lire la parole de Dieu. En fait, c'est hyper simple. Je crois qu'il y a aucun moment où dans la Bible il y a le commandement qui dit lis la Bible. On nous dit mémorise la parole de Dieu, qu'elle soit sur tes lèvres jour et nuit, etc. Mais on ne donne pas le commandement de lire la Bible. On nous donne le commandement de la garder et de la méditer dans notre cœur. Et c'est ça qui est important. Et pourquoi? Mais en fait, dans la Bible, on voit que Dieu il parle à des hommes et à des femmes, à des riches et à des pauvres, à des rois et à des gens exclus, à des gens en bonne santé, à des malades. En fait, la Bible, elle nous montre comment Dieu il parle à des gens tellement différents que du coup, ça me familiarise avec la voix de Dieu. En fait, je peux comprendre à force de voir comment Dieu parle à d'autres, comment Dieu aussi peut me parler à moi. Puisque du coup, moi aussi, quand je suis dans la détresse comme le psalmiste, je peux imaginer que Dieu me rejoint comme ça. Tiens, moi aussi, quand je suis avec tous mes désirs comme ces gens qui veulent suivre Jésus, je peux imaginer que Dieu il me parle comme ça. Et donc la parole de Dieu, en fait, elle vient nous guérir de notre analphabétisme. Elle vient nous montrer comment Dieu aime l'humanité et comment on peut être rejoint. Et puis elle vient nous montrer le visage de Jésus. Et en fait, Saint Jérôme il dit ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et si je lis pas la Bible, si je lis pas les Évangiles, en fait, le Jésus que j'ai dans ma tête, c'est le Jésus que les autres ont dessiné, c'est pas celui de la parole de Dieu. C'est le risque, c'est vraiment le risque. Donc moi, je donnerais le conseil de lire les Évangiles, et ça comme active notre cœur à entendre Dieu du coup dans notre quotidien. Et puis le dernier point, donc se connaître, lire la Bible, et puis se poser cette simple question à la fin de la journée, Dieu, comment tu m'as parlé aujourd'hui? Et ça peut paraître anodin, mais rien que de se poser la question tous les jours, Dieu, comment tu m'as parlé aujourd'hui? Au bout d'un moment, cette question, elle va être intégrée. Et une fois qu'on l'a intégrée, et ben en fait, c'est pas juste le soir qu'on va se la poser, c'est dans la journée. Et puis après une réunion, puis après un temps de prière, et puis après un moment un peu particulier. Et du coup, ça va devenir comme un réflexe de s'habituer à se demander mais comment Dieu m'a parlé ou pas. Et là, du coup, ça y est, on a activé un sixième sens ou un dixième sens, je sais pas. Merci pour ces bons conseils. En effet, laisser plus de place à Dieu, c'est important pour faire grandir sa vie spirituelle. Et tu sais, Méditatio, c'est une application de méditation chrétienne pour justement faire découvrir à un maximum de personnes la méditation chrétienne. Le fait de prendre du temps, de prendre des temps de silence dans sa vie, dans sa journée, pour comprendre comment Dieu agit et ce qu'il veut nous dire. Et donc on va vivre ensemble une expérience de méditation, une petite minute, avec un parcours qui est extrait de l'application. Et si vous avez envie d'en découvrir plus, vous pouvez tout à fait télécharger l'application et découvrir la richesse des parcours qui sont proposés dessus. Nous, on va écouter un parcours sur l'optimisme et on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici.
du psaume 52. Mais moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier florissant. Pour toujours je compte sur la bonté de Dieu. Mais moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier florissant. Pour toujours je compte sur la bonté de Dieu. Merci Seigneur. Je t'aime. Moi, ce que j'aime vraiment là dans les méditations et dans la fin, en fait, je trouve que on n'est pas assez habitué à dire je t'aime, Seigneur, de façon si simple. Et pourtant, je pense que c'est ce qui lui fait le plus plaisir et ce qui nous rapproche de lui, vraiment, de lui dire mais Seigneur, en fait, je t'aime. Et, et voilà. Et c'est pas la prière du 15e siècle de je sais pas quel saint, mais c'est juste moi, Seigneur, là aujourd'hui, j'ai pas mis le mot, mais je te le dis. Voilà, ça me parle beaucoup dans la méditation et de finir sur ça. Je trouve que ça recentre tout de suite. Voilà. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose pour finir cette discussion? Ouais, simplement, moi j'ai eu la chance d'être libre d'éducation chrétienne. C'est que en fait j'avais rien comme background et en fait ça m'a permis de découvrir Dieu juste à travers les évangiles. Et du coup les évangiles c'est pas un livre d'histoire, c'est un mode d'emploi de la relation avec Dieu. Et moi j'ai envie d'encourager tous ceux qui se posaient la question sur la foi, qu'ils soient chrétiens ou pas du tout croyants, de juste prendre les évangiles et de croire que la foi, c'est pas d'abord quelque chose de culturel, c'est pas d'abord quelque chose d'historique, c'est pas quelque chose d'institutionnel, c'est d'abord la relation avec un Dieu qui nous aime. Et ouais, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est des gens qui se posent la question, mais juste de croire que la foi c'est une relation, et que cette relation, bah, dès qu'elle commence, bah, c'est déjà la foi, en fait. Et du coup, dès le début de curiosité de l'évangile, mais qui est ce Jésus? C'est déjà le début de la foi. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Père Moustapha. Avec joie. Merci de t'être livré comme ça. À bientôt. À bientôt, avec joie. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté le témoignage de Père Moustapha jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous guidera dans votre quête de Dieu. Et s'il vous plaît, partagez l'épisode au maximum autour de vous pour que l'on puisse toucher encore plein d'autres âmes. C'est le but, vraiment. Et moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez habituellement. Comme ça, vous serez sûr de ne pas le manquer. Ce serait vraiment dommage. Et moi, d'ici là, je vous dis, prenez soin de votre âme.